All right. Bonjour, bonsoir à tous. Eh bien, je m'introduis d'abord. Je m'introduis moi-même à vous. Je m'appelle votre humble serviteur, bien-aimé frère Martin Capent. Avant de faire quoi que ce soit, rendons de prime abord grâce au Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, et tout ce qui renferme, le Père éternel, notre Père céleste, afin qu'il accorde la paix à la République démocratique du Congo. Le bonheur et la joie à ce peuple, à son peuple. Que Dieu bénisse cette nation. Et que Dieu pardonne à ce pays, à cette nation, à son peuple, ses péchés. Ainsi, implorons la miséricorde de Dieu pour la renaissance du Congo. Afin que le Congo se répande de ses péchés. Une repentance. Afin que Dieu ait son regard sur le Congo pour bénir le Congo. Père, te loue, te glorifie, te rend grâce, hommage, honneur. Père, je te prie, ne tourne pas ton dos, mais que tes yeux soient fixés sur le Congo. Que ta miséricorde soit à jamais sur la République démocratique du Congo. Père, bénis Congo, bénis son peuple. Accorde la sagesse, l'intelligence et la compréhension à ses dirigeants, tant politique, au nom puissant de Jésus-Christ, autant politique, spirituel, religieux, sociaux, accordez à la sagesse, l'intelligence et la compréhension, au nom puissant de Jésus, paix à la République. Chers compatriotes, je vais tout droit au but. À 60 ans de vie, d'existence, de quelque chose, d'une vie tant morale que physique, on est vieux, mûr, c'est-à-dire on a la maturité, on devient mature. Ainsi, la nation congolaise n'a plus droit aux erreurs qu'elle a commises dans le passé, plus droit à l'amateurisme politique, d'où tout ce qui est trouble ou guerre n'a plus de place dans cette nation. Plus de place. Voilà le but de mon message. C'est de pouvoir interpeller la conscience d'un chacun afin de se dépasser, d'aller au-delà des émotions, des sentiments et des intérêts personnels, afin de penser pour l'intérêt supérieur et général de la nation et du peuple congolais. Ainsi, j'interpelle la conscience de l'actuel président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, et de l'ex-président
le sénateur à vie Joseph Kabila, et de M. Direcab, Vital Kamerhe, partenaire avec le président Félix, de M. l'ex-gouverneur chairman Moïse Katumbi, de M. et chairman Bemba Gombo et de l'ex-premier ministre Adolphe Mozito et de présidentiable Martin Fayulu et de tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Et savez-vous que 5 ans, savez-vous que 5 ans passent si vite? Je vous prie de rompre avec la culture, chers politiciens, de rompre avec la culture des insultes et des injures faciles et de menaces gratuites. Rompre avec. Et pourtant, cela n'apporte rien au quotidien du peuple, mais rien que négativité. C'est de la négation. Négativité de la classe politique. Par contre, vous avez à vous respecter. Et vous respectez mutuellement. Respectez-vous les uns les autres. Ah, c'est de la famille politique du chef de l'État. Sa famille politique, soit l'IDP, soit le cash, cessez avec des propos malsains, de menaces qui ne nous apportent rien, de menaces envers l'ancien locataire du Palais des Marbres et de même pour ceux du FCC, c'est-à-dire de la famille de l'ex-président Joseph Kabila. Vous avez les devoirs et vous avez les devoirs de respecter, de pouvoir respecter. Et son Excellence, M. Félix Tshilombo, comme président et garant de cette nation, devez le respecter. Car c'est lui qui va représenter la nation partout dans le monde. C'est lui qui a les clés. Il est le chef de l'État. Il faut le respecter. Ainsi, je demande à M. Joseph Kabila de prendre un peu de recul, de ne pas rechercher des projecteurs, de prendre un peu de recul, c'est-à-dire qu'il doit se reposer. Après avoir travaillé pendant 20 ans, c'est le moment qu'il se repose un peu. Et à sa famille politique, après avoir dirigé pendant 18 ans, et que Dieu vous accorde une chance de travailler encore avec l'actuelle administration, vous devez être humble. Vous devez apprécier et remercier Dieu. Vous devrez être de l'autre côté, de l'opposition. Appréciez et soyez humble. Ne soyez pas si arrogant. Soyez humble. Travaillez, respectez l'actuel chef de l'État. Car la réussite de cette administration sera pas seulement le succès de Félix, mais c'est le succès de vous tous. Vous êtes en coalition, ne l'oubliez pas. Son succès est aussi votre succès. Et votre succès est aussi son succès. Donc vous avez tout intérêt de travailler ensemble, de faire marcher ce pays. On vous a accordé 5 ans, faites-les. Dieu bénisse ce pays. Ainsi, je m'en vais demander au président Félix
et à son partenaire du RICAB, Vital Kamerhe, de ne point rejeter toujours en bloc toutes propositions émanant du groupe Lamouka. Vous savez, en ce qui concerne la proposition Sigero faite par M. Martin Fayoulou, elle n'est pas si mal, de par sa forme. Elle n'est pas mal. Elle n'est pas mal, elle n'est pas si mauvaise. Mais c'est au niveau de son fond. Mais de par sa forme, elle n'est pas mal. Ainsi, vous pouvez prendre cela en considération, c'est-à-dire en débattre, en discuter. Et si vous avez un tout petit tort plutôt, de tout rejeter en bloc, eh bien, par ricochet, moi, je dirais que sa proposition vaut la peine dans sa forme. Voilà pourquoi je suggère que vous commenciez à penser à ces comités qui pouvaient être mis en place afin d'engager des réformes en vue de réorganiser, de restructurer la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais néanmoins, ainsi vous aurez une CENI plus crédible, une Cour constitutionnelle plus respectable pour vous conduire aux élections, aux échéances électorales plus certaines et sûres. Ainsi, je souhaite que l'actuelle administration continue à gérer, à expédier les affaires de la nation jusqu'aux prochaines échéances électorales. Ainsi, la chance sera accordée à tous ceux qui aspirent au présidentiable. Donc, soutenons les actions de ces gouvernements, car les débits s'annoncent promettants. Soutenons. Eh bien, je conclue, j'en viens à ma conclusion. Et on fait constater quelque chose. Chaque fois que je publie un message, aussitôt fait, et aussitôt on s'en débarrasse. Alors que moi, je sacrifie le très peu de temps que j'ai pour apporter une pierre à l'édifice. Cependant, je sais que c'est le jeu de l'adversaire de l'ennemi de la nation congolaise. Mais cette fois-ci, je vous en prie, lorsque vous suivez cet élément, ce message, priez d'en faire une large diffusion, et c'est pour l'intérêt de la nation, car le pays est menacé d'une guerre imminente. Le pays est menacé. D'où vos policiers entendez-vous? Qu'il y ait une certaine entente entre vous. Bien que vos orientations soient différentes les uns des autres, mais pour l'intérêt spirituel de la nation, faites-les, car le pays est menacé. Je prie que Dieu bénisse la République et Dieu vous bénisse aussi. Chers compatriotes, chers Congolais, que Dieu vous bénisse. C'était le prophète des nations, Martin Carpenter. God bless you. Thank you. Bye bye. Que la paix soit à la République.